question. Donc, vouloir tout apprendre, c'est inutilement compliqué. Vous voyez. Encore ici, la même chose. Le prix, il casse ses bas, il revient, il descend. Et ça, ce sont différentes personnes qui ont envoyé ça, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Les mêmes scénarios. Ici, on casse ses bas, on revient dedans, et puis ça baisse. Et puis, c'est revenu dedans plusieurs fois. Ok? Ça a cassé ici, c'est revenu. Donc, quelqu'un déjà pourrait prendre son ciel. Et ici, celui qui a raté ici pourrait prendre ici. Vous voyez? Bref. Différents actifs. Ça, c'est Bitcoin Hero. Ça, c'est USDCHF. Mais vous voyez que c'est presque les mêmes scénarios. Donc, peu importe l'actif que vous tradez, c'est presque la même chose. Presque la même chose. Okay? Comme aussi ici, sur USDJPY. Donc, le dollar contre les yens japonais. Mais vous voyez toujours que c'est presque la même chose. Il y a 4 de CO, le prix revient, il remonte. Mais le plus important dans tout ça, c'est de comprendre d'abord la tendance dans laquelle vous êtes en train de surfer. Comprendre la tendance dans laquelle vous êtes en train de naviguer, c'est très bien. Ok. Niveau de résistance, bien merci. Niveau de support. Ok, c'est très bien fait, mais ce n'est pas ce que j'avais demandé. Mais c'est quand même très bien fait. Ça, c'est les step index. On voit aussi bien que le prix, il a cassé ses bas ici. Tac. Comme ça. Il est encore revenu. Il est revenu approximativement au même endroit ici pour réchiter. Bien, super. Ok, un petit peu de résistance, c'est bon. Super. Bien fait, c'était bon. Bien que c'était un marché en range, c'était une consolidation parce que il y a soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. Et quand souvent il n'y a pas de tendance, on parle souvent des consolidations, un range. Vous voyez le prix, c'est comme s'il n'a pas de direction. Là, le prix est en train de se consolider. C'est une accumulation ou un range. Donc, soit vous l'appelez accumulation, soit vous l'appelez range, soit vous l'appelez consolidation. Donc, prenez un de ces trois termes qui vous semblera les plus faciles. Et voilà. Jason, c'est au niveau de... Voilà. Voilà. Encore ça. Et rien que sur ton graphique, si je peux encore identifier les mêmes scénarios. Ici, on voit le prix, il casse ses bas. Tac. Il revient dedans et puis il baisse. Ici aussi, il casse ses bas. Tac. Il est comme revenu approximativement au même endroit et puis il est encore descendu. Donc, on peut très bien voir ici, même ici. Le prix a cassé ses bas. Tac. Il est revenu dedans ici. Tac. Et puis il est descendu. Ouais. Donc, qu'il soit sur les indices synthétiques, sur le Forex, ça fonctionne bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ok, Jason, félicitations aussi. Keren Cab, tu as bien fait cela. Ok, ici. Sauf que ton graphique, il est en courbe. Il faut le mettre en bougie ici. Ok, on avait ses bas. Il avait été cassé, comme tu l'as identifié ici. Ok, le prix, il est revenu dedans, c'est bon. Sauf qu'il faut mettre tes graphiques aussi en bougie. J'avais oublié de vous le signaler. Mais il y a trois représentations des graphiques. Il y a soit par les courbes ici, donc c'est comme une ligne. Il y a aussi par les bougies et par le bar chart. Ok? Ce sont toutes les trois représentations possibles. Mais les gens préfèrent beaucoup plus le bougie. Parce que là, tu vois comment les prix sont en train de monter, comment la bougie elle ouvre, elle clôture, etc. Donc, on l'appelle ça là les bougies parce qu'ils ont la forme des bougies. Voilà tout. Donc, en vrai, félicitations aussi. Il y a Messi Joseph. Voilà.
c'est Joseph Chouko, et c'est le dernier exercice. Il a mis des niveaux les niveaux de trendline que je n'aimais pas, que je n'ai pas demandé. J'avais demandé de faire le niveau de support résistance. Comme ici par exemple, vous voyez CO. Après que le prix est cassé CO ici, il est revenu ici. Ouais, c'est là bien tracé, c'est là ici, vous pouvez très bien le voir. Donc encore la même chose. Encore. Vous voyez comment le prix il réagit et il fonctionne de manière simple. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte de la puissance de ces petits trucs ici, mais ça peut vous faire gagner gros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport? Est-ce que ce que je suis en train de dire là, est-ce que c'est clair? Parce que moi, souvent, je m'avancer. Dans un range, on ne peut pas trader. Si, on peut trader dans un range, mais c'est un peu risqué. Donc, la stratégie que je peux vous donner, c'est seulement de trader. Donc, quand vous, surtout quand vous débutez, trader quelles les tendances. Trader seulement les tendances. Après, maintenant, quand vous serez très spécialiste, vous pouvez commencer maintenant à trader à comprendre très bien comment fonctionnent des ranges. Mais pour l'instant, on n'essaie pas de vous compliquer. Trader que le tendance. Parce que quand tu es dans une tendance, tu sais ce que tu as à faire. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer une façon de trader le range, mais qui est un peu, voilà, genre support résistance. Voilà, donc on va en parler. Mais tout juste avant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit là? Est-ce que vous voyez à quel point les exercices sont très importants? Et ça permet à tous les gens qui étaient faits de pouvoir comprendre. Et là, je comprends en fait qu'il y a... et là, je vous dis, par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous devez améliorer. Vous voyez? Alors, faites-moi signe dans le chat si tout va bien. Comme ça, on passe à l'étape, à la prochaine étape. Ok, merci Omar, merci Karen. Voilà, merci pour vos réactions. C'est bon. On en passe. Tout baigne. Ah, ah, ah. Cool alors. Voilà. On retourne sur notre petit tableau. Juste ici. Voilà. En vrai, on a parlé de la première façon de trader les supports et résistances. C'était ce scénario ici. Que ça c'est pour la tendance qui est baissière. Et pour la tendance qui est haussière, que les hauts ici il est cassé. On attend à ce que le prix revienne pour puisse acheter des bas. Donc ça c'est la première façon. Mais la deuxième façon de pouvoir le faire,
C'est que ça sert comme une façon de vous montrer comment maintenant trader les ranges. Right? Ça sert comme une façon de voir maintenant comment trader les ranges. Parce qu'ici, nous allons tracer nos niveaux de support et résistance en relié à des points. Ok? Donc, quand on a par exemple un point ici, le prix il forme un haut, et puis il vient à peu près former. Et puis il vient à peu près former un autre haut ici. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de relier ces deux points ici. Avec une zone. Ok? Et ce niveau ici, ça sera notre niveau de résistance. Et puis ici en bas, on peut voir d'autres points comme ça. Oh là là, mon dessin. C'est la story qui me complique un peu. Je ne sais pas. Pas grave. On peut bien relier ces deux points ici. Tac. Pour former notre niveau de support. Ok, donc ça c'est le support. Ok. Ça ici, c'est résistance. Donc le prix a comme une résistance en haut, un support en bas. Tout simplement. Un support en bas. Ok? Vous voyez. Donc pour avoir un niveau de support, un niveau de résistance de niveau D, donc pour un marché en range, il faut chercher des points. Ok? Un premier point, un deuxième point. Et puis tu prends ta zone. Ton but serait maintenant de relier ces deux niveaux-là. Vous voyez? Ok? Donc tu as un niveau qui se forme comme ça. Et tu vois un autre niveau vient se former comme ça. Là, tu prends ta zone directement, tu viens relier ces deux points. Là, tu as un niveau de support. Maintenant, à quoi va nous servir ce niveau-là? Pardon, tu as un niveau de résistance. À quoi va nous servir ce niveau-là? Ce niveau-là, parfois, quand le prix reviendra dans cette zone là-bas, il aura tendance à pouvoir réagir. Donc, ceci sera notre zone de quoi? Zone de vente. Donc, on va se voir des scénarios pareils. Le prix revient. Tac. Dans notre zone. Et puis, on vend ici. Maintenant, quand tu vois ici, maintenant, où mettre son stop loss? Le stop loss, il est mis au-dessus de cette zone ici. Tu prends une vente. Donc, ton stop loss, tu le mets au-dessus de cette zone ici. Mais évitez de trop rapprocher vos stop loss de ces zones. Donc, évitez de trop les serrer. Il faut laisser une écart même de 1 ou 3 pips que le prix respire un peu. Vous voyez? Ça sera un autre niveau de résistance. Donc, dès qu'on voit des points minimum, parce que ça peut être 3 points, 4 points, mais minimum c'est 2 points. Quand il y a 2 points de contact, tu essaies de les relier. Tu prends un haut et un autre haut, tu relis cela avec une forme. Dès que tu as relié cela avec une forme, ça, déjà, tu as fait l'analyse. Donc, c'est comme ça même qu'on fait l'analyse. Tu vas maintenant essayer de voir, ok, ici, j'attends à ce que le prix revienne dans ces zones ici pour vendre. Tout simplement. Et c'est ici même où j'ai parlé des ordres en attente, le moment où ils sont très importants. Les ordres en attente sont très importants parce que, imagine, ça c'est ta zone de vente. Ça c'est ta zone de vente. Tu ne sais pas encore quand est-ce que le prix reviendra ici. Peut-être le prix peut faire ça pendant plusieurs minutes, donc tu ne sauras pas quand est-ce qu'il va toucher ta zone ici pour vendre. Maintenant, imagine que tu n'auras pas assez de temps. Tu peux carrément mettre en... Ok, là ça sera une question. Quel type d'ordre sera mis ici? On va, en sachant que nous voulons vendre.
dès que le prix atteindra ces prix. On va mettre un buy stop, un sell stop, un buy limit ou un sell limit. Voilà, la question vous est posée. Sell limit, voilà, merci beaucoup. Carrément, on sell limit. Voilà. En tout cas, je vois qu'on est ensemble. En tout cas, je suis très content. Ça prouve qu'on est ensemble et c'est très bon signe. Donc là, on va mettre un sell limit. Parce qu'on attend à ce que le prix touche ces niveaux-là pour qu'on vende. Mais le prix n'est pas encore à ce niveau-là. Donc là-bas, on attend là-bas à ce que le prix arrivera là pour que nous puissions vendre. Donc on va mettre en sell limit. Comme ça, qu'on soit connecté, qu'on ne soit pas connecté, qu'on ait de la connexion Internet, qu'on ne l'ait pas, que notre méthode soit ouverte ou fermée, carrément, l'ordre sera déclenché. Dès que les prix touchent ce niveau-là. Bien, j'espère qu'il en se comprend. Du coup, ça c'est pour un niveau de résistance. Il y a maintenant les supports. Il y a maintenant les supports. On va le tracer pour moi. On a un point. Là, on peut rien faire. Il y a seulement un seul point. Bon, pas intéressant, on ne sait pas ce que le prix va faire, mais c'est également, voilà, je vais mettre ça à la fin. On a maintenant un deuxième point. Tac. Ok. Alors, ici on se dit, le prix a fait ça. On a déjà nos 2 points. Minimum 2 points. Ça peut être 3. Ça peut le faire comme ça. Mais souvent, je recommande souvent 2 points. 2 points, c'est bon que 3. Parce que 3, ça montre que voilà, là, on a déjà touché. Et puis, c'est pas très intéressant. Right? Donc, 2 points, c'est logiquement bon. C'est très bien, 2 points. Ok? À moins que cette zone ici, à moins qu'il n'a pas pu toucher. C'est là peut-être qu'on peut le faire comme ça. On relie ces points ici et celui-là. Comme ça. Vous voyez. Ok, on a notre niveau de support. Right? À moins que ces bas ici n'avait pas encore été cassé. Parce que là, ça nous montre que les supports qu'on avait mis ici, il n'est pas touché. Tu vois? Alors qu'il faut qu'il soit touché en vrai. Voilà pourquoi on peut mettre comme ça. Et la zone ici, elle est toujours valable. Elle est toujours valable. Souvent, certains disent qu'un niveau de résistance doit être touché plus de 3 fois. Mais généralement, la première touche, c'est elle qui est la plus rentable. Vous voyez? C'est vrai, les prix peuvent faire ça. Les prix peuvent venir toucher comme ça, une seule fois. Il monte. Encore il vient, il touche encore, il monte. Mais celui-ci, la première touche, celui qui sera le plus important. Vous voyez? Voilà pourquoi moi j'aime être patient et attendre. Même si le prix touche encore pour la deuxième fois comme ça, je ne peux pas reprendre ma position, à moins que j'ai raté la première ici. Mais la deuxième ici, elle est toujours risquée. Parce que si le prix ne part pas plus haut, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'objectif a changé. Peut-être qu'il faut maintenant descendre. On ne sait pas. Voilà pourquoi la première touche ici, c'est elle la meilleure. La deuxième ici, donc elle n'a pas plus de probabilité de monter que la première. Ok? J'espère qu'on est ensemble. Donc ça maintenant ici, ça notre niveau de support. Contrairement au niveau des résistances que je viens de vous expliquer. Parce que pour récapituler, une résistance c'est le niveau qui est en haut et le support c'est le niveau qui est en bas. Alors, parce que ça supporte les prix. La résistance, ça va donc, le prix va résister, donc le prix va atteindre un niveau de résistance qui va l'empêcher d'aller plus haut. Voilà, c'est ça en vrai. Ici on a notre niveau de support. En attendant à ce que le prix vienne ici, on met ici notre buy limit. Et notre stop loss juste ici en bas. Et éviter de trop serrer. C'est bien. Super.
Jusque là tout va bien. Ce niveau de support résistance, c'est très intéressant. En vrai, c'est l'analyse. J'espère que là déjà, vous avez une petite idée de ce que c'est, de ce que je suis en train d'expliquer quand même. En tout cas, je l'espère. En tout cas, je l'espère. Je vous avais une petite idée en train de vous expliquer là. Si je comprends bien, dans un range, on peut mettre un ordre de bail et un seul à la fois. Oui, oui, oui. Mais comme je vous ai dit, trader des ranges, c'est un peu trop risqué qu'il ait tradé la tendance. Donc, ça aussi, c'est bien à noter. Parce qu'en trading, il y a parfois de trades que tu prends, tu te dis, ok, ce trade ici, je l'ai pris, et en tout cas, il y a plus de probabilités que le prix part dans mon sens. Et il y a puis certains trades qu'on prend, on se dit, ah, c'est trade ici, je les prends, mais, bah, voilà, je les prends quand même, mais il est quand même risqué. Il est quand même risqué. Voilà, vous comprenez au moins. Oui, on peut prendre un sell et un buy à la fois. Parce que dans un range, le prix, il n'a pas de tendance. On ne sait pas s'il monte ou s'il descend. Donc, il monte, il descend, il monte, il monte, il descend. C'est un range. Donc, voilà. C'est un range. Super. Alors, ici, on fait quoi? On avance. Et puis surtout, ces zones-là sont très fréquentes dans supérieur. Voilà, on avance. Bien. Alors, il arrive parfois où ce niveau ici est cassé. Il arrive parfois où on voit ce niveau ici qu'on a tracé, il est cassé. Comme ça, par exemple. Tac. Quand il est cassé, notre niveau de support ici, il est cassé. Notre niveau de... Bon, prenons ça ici. Prenons que ce niveau ici, il se casse. Quand il se casse, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire recours à ces premières méthodes ici. Ce concept ici de sell et ce concept ici de buy. Parce que ce niveau ici qui est cassé, un niveau de support qui est cassé peut devenir une résistance. Votre niveau de sell sera maintenant ici. Vous vendez. Vous mettez votre stop loss quelque part ici en haut. Vous voyez. Mais c'est vraiment une autre chose. Quand vous mettez vos stop loss, rassurez-vous toujours que vous avez un RR de minimum 1 pour 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Les RR, normalement en trading, c'est le ratio risque-récompense. Ratio. Pas uniquement en trading, même dans d'autres choses. Ratio risque-récompense, c'est un terme qui est beaucoup utilisé. Je pense qu'il y a certains qui s'y connaissent trop. Les ratios risque-récompense, c'est le fait de se dire, ok, je risque combien pour gagner combien? Vous voyez? Ça, le ratio risque-récompense. Je risque combien pour gagner combien? Ok? Donc, maintenant, ici en trading, on va parler souvent de... On va abréger ça par RR. Donc, on appelle ça ratio
Ratio risque et récompense, il y a RR. Maintenant, on a des RR de 1 pour 2. RR, commençons par 1 pour 1. On a des RR de 1 pour 2. Il y a 1 pour 3, 1 pour 4. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Okay, 1 pour 5. RR 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 7, 1 pour 8, 1 pour 9, 1 pour 10, 1 pour 12. Bon, voilà. RR 1 pour 10. Ah, 1 pour 10. Voilà. Qu'est-ce que ceci veut dire? 1 pour 1, cela veut dire que par exemple, si je risque 10 dollars sur stop loss, je mettrai 10 dollars sur mon take profit. Donc le montant que je risque, c'est le même montant que je vise. Vous voyez? C'est ça RR 1 pour 1. Maintenant, RR 1 pour 2, si par exemple, je risque 10 dollars, je vise 20 dollars. Donc, je vais gagner 9 fois mon risque. Il y a mon risque qui est de 10, mais je vise 20. Ah, là c'est bon. Là, ça peut devenir rentable. Maintenant, il y a un RR de 1 pour 5. Donc, je vise 5 fois mon risque. Sur mon stop loss, j'ai 10 dollars. Mais sur mon take profit, j'ai 50 dollars. Donc, j'ai 5 fois mon risque. Donc, 1 pour 5. Ouais, maintenant, continue avec la même formule. Pour 1 pour 10, 1 pour 20, 1 pour 100. Si j'ai un RR de 1 pour 15, qu'est-ce que cela veut dire? Dites-le moi dans les chats. J'ai un RR de 1 pour 15, sachant que je risque 100 dollars sur le stop loss. Là, je vais viser combien si j'ai un RR de 1 pour 15? Mathématiques simple. Pour voir si vous avez compris ce que j'ai dit. RR de 1 pour 15, mais je risque 100 dollars sur mon stop loss. Sur mon TP, il y aura combien en dollars, sachant que j'ai visé 1 pour 15? Et les mathématiciens, dites-le moi. Les mathématiciens traders, 1500. Voilà, c'est ça, carrément. C'est exactement cela. J'ai 100 dollars en risque et 1 pour 15. Donc, je prends 100 fois 15. Carrément, très simple. Et là, je multiplie mon risque par 15. Ok? 1 pour 1. Je multiplie mon risque par 1. 1 pour 2. Je multiplie mon risque par 2. Etc. Etc. Voilà. Voilà. Là, en tout cas, j'espère que tout va bien. Donc, si vos stop loss, rassurez-vous d'avoir au moins le minimum de 1 pour 3, c'est bon. Parce qu'avec ces minimum, ces RR ici, c'est vrai, on va développer ça après. Mais vous verrez que, même si vous perdez beaucoup, quand vous avez un RR qui est bien maîtrisé, vous serez toujours gagnant. Disons, je prends mon premier trade avec RR de 1 pour 3, je perds 10 dollars. C'est mon deuxième trade, je perds 10 dollars. Mais sur mon troisième trade, vu que j'ai un RR de 1 pour 3, je vais gagner 30 dollars. Vous voyez, j'ai pris au maximum 3 trades. Et j'ai eu des trades qui ont perdu, qui n'ont pas fonctionné, où je me suis trompé. Et j'ai eu un seul trade où j'ai gagné. Ce seul trade-là m'a rapporté 30 dollars parce que j'ai risqué j'ai visé 3 fois mon risque. Vous voyez. Donc, le premier trade là que j'ai gagné va supprimer mes deux pertes de 10-10. Donc, quand on prend 30 dollars moins 20, vous verrez que je suis gagnant de 10 dollars. Parce que j'ai respecté les RR. Contrairement à celui qui a un RR de 1 pour 1. C'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Voilà. En tout cas, ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas ça. On développera ça très prochainement dans une partie appropriée. Donc, un niveau de support peut devenir un niveau de résistance. Ça, c'était pour un niveau de support. Dès qu'il est cassé,
vous pouvez faire recours à ces premières méthodes ici que je vous ai montré pour voir, ok, le prix est cassé, c'est bas, ici, il peut revenir dedans et descendre. Ouais. On appelle cela une inversion des rôles. Le truc ici joue un rôle de support. Là, ici, il joue un rôle de résistance. Alors qu'ici, il joue un rôle de support. Right? Même exemple. Merci. Donc, vous comprenez. Prenons l'exemple avec un niveau de résistance. Prenons notre niveau de résistance ici. Et par malheur, il ne fonctionne pas. C'est pas grave s'il ne fonctionne pas. Normal qu'il fonctionne. C'est normal qu'il ne fonctionne pas. Paf. Ça peut parfois nous stopper. C'est pas grave. Tu as bien maîtrisé ton risque. Ce n'est pas grave. Tu vas récupérer à la prochaine transaction carrément. Maintenant ici, on avait notre niveau qui était un niveau de quoi? Un niveau de résistance. Et qu'il est cassé, il peut parfois jouer un rôle de support. Et là, on voit les prix revenir dedans pour remonter. Carrément. Et aussi, pour que ce niveau ici soit encore plus fort, c'est mieux que ces bas ici aient été cassés. Vous voyez? Quand ce bas ici a été cassé, donc ça peut être plus fort par rapport à seulement le prix est seulement revenu ici, n'a pas cassé ces bas. Vous voyez? Donc ceci est un autre élément important. Quand ce bas a été cassé, ce niveau ici peut devenir très fort. Mais quand ce bas ici n'a pas été cassé, bon, ça n'aura pas assez de force, tu vois, parce que le prix peut avoir tendance à vouloir encore revenir chercher cette ici, ce niveau ici. Donc, qu'il ait été pris avant, il peut venir casser, là c'est bon. Là, il peut venir là-bas et faire des plus haut. Vous voyez, on appelle cela une inversion des rôles. Les rôles s'inversent. On avait un rôle de résistance, maintenant ça joue un rôle de support. Inversion des rôles. Bien, super. Comme d'hab, on voit sur les graphiques. Coach, est-ce que le RR a un lien avec l'effet de levier? Non, non. Le RR n'a pas de lien avec l'effet de levier. Par exemple, ici, on avait ce point-là et ce point ici. Puis il est revenu ici, il est descendu, voilà. Peut-être qu'il n'est pas allé plus loin. Il a pu descendre un peu.
vais pas les chercher tous. Il n'y a vraiment pas assez de temps. On peut appeler celui là-bas. Et celui-ci. Mais c'est depuis comme je vous l'avais dit. Vu que celui-ci. Vu que celui-ci n'a pas cassé, on pourra très bien. Il faudrait être différent. Donc, rassurez-vous que Léo touche ici sur le premier élément qui est. Le premier point qui est plus haut. Le point qui est ici bas. Tape. Donc, vous voyez le prix est revenu pile poil ici. Celui qui a pris sa vente ici, carrément il est en profit, il a émis son stop loss ici, et dès son TP ici, ou ici, voilà, ça dépendra de son niveau de RR. Vous voyez? Donc, voilà. Sauf que c'est certainement où ça ne marche pas, comme je l'ai dit. C'est pas obligé de fonctionner à chaque fois. Parfois, ça va pas marcher. J'ai pas juste un exemple ici. On voit que ici n'a pas réagi, tac, etc. Mais bon, voilà, il a les choses, ça. Enfin, tu peux quelqu'un revient dedans, mais il va aller plus loin sans jamais retomber là-dessus. Comme par exemple ici aussi, on avait quelques points. Mais ne prenez jamais revenu dedans. Ne prenez jamais revenu dedans. Le plus n'est pas si grave. Okay. Ici aussi, on avait un petit niveau comme ça. Le prix l'a cassé. Il est quand même revenu en petit temps. Et faire des plus inversion des rôles. Voilà. Et aussi, il y avait aussi un niveau ici qui était un peu intéressant. Vous voyez qu'ici, les prix, lui, il est monté. Tac. Et puis, il est descendu un peu, il est remonté. On voit, quand il a descendu, il est venu retester ce niveau. Même niveau avant de descendre. Donc, ça peut être aussi encore valable. Donc en vrai c'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand notre ancien scénario il est ici, ok, le prix casse ce niveau. Là, il peut y revient là-dessus. Super. Intéressant. Donc, bref, vous avez compris la théorie. Allez bien pratiquer ça, allez même implémenter en pratique. Faites encore des exercices comme d'habitude, envoie-les sur Discord. Elle fait déjà trop tard. Et 23h. Voilà. Alors les gars, s'il y a des questions, je suis là. S'il n'y a pas de questions, on va se retrouver encore plus tard. Il y a aussi des questions. Juste 12 minutes pour répondre aux questions. Coach, les replays du mercredi, jeudi seront dispo. Oui, ils seront disponibles en fait. Aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de questions, j'ai pas eu beaucoup de contrats pour les faire. Mais je vais y travailler.
je vais y travailler. Donc, ils seront disponibles demain, donc, demain soir. Demain soir. Donc, je vais faire en sorte. Je vais faire en sorte que tout soit disponible demain. Toutes les vidéos, en tout cas, pour. Je viens de quoi y travailler uniquement sur ça. Ok, là, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, alors, on va fermer le live. Et puis, on se retrouve juste après. Surtout, n'oubliez pas de faire les exercices, c'est très important. Bien, alors, à plus.